Première partie de la deuxième journée, les innovations sociales permettent-elles de concilier performance économique et sociale? Pouvez-vous résumer votre intervention? L'objectif ce matin, c'était de sensibiliser les DRH sur le risque de dépendance et notamment sur la vulnérabilité de leurs salariés en situation d'aidant. L'importance de l'engagement social et sociétal dans les sociétés et notamment dans les sociétés dont les salariés sont jeunes et ont une moyenne d'âge inférieure à 30 ans. En quelques mots, en quoi votre organisation est-elle socialement innovante? Par exemple, essayer de sensibiliser les salariés sur leur santé au moyen du e-learning. On a par exemple un grand programme de prévention des risques psychosociaux. Notre organisation est en grand changement permanent. Innovante, je viens justement chercher des idées ici aujourd'hui. Le Young Transfer Programme, donc ce qui permet, je dirais, à des jeunes ingénieurs une expatriation de 2-3 ans dans les équipes en Europe, qui permet, je dirais, de les faire grandir plus vite. Des sujets de réflexion autour notamment de la prévoyance dans les pays parce qu'il y a de très grandes inégalités et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Comment dans la boîte à outils très abondante du droit du travail trouver les bons outils de la bonne manière et au bon moment? Ça a été sur la partie en fait homme-femme, j'ai envie de dire. On a un projet spécifique là-dessus et on a signé en fait un accord avec nos partenaires sociaux dont on est particulièrement fiers. On s'efforce d'être un groupe humain en interne, ce qui est le cas, et un groupe citoyen à l'extérieur. Il ne faut plus penser par rapport aux critères durée du travail et rémunération en espèces, mais raisonner de manière plus globale. Ouverture, encore une fois, formation, diversité, talent et reconnaissance au mérite. Ce n'est pas immédiatement la mission de l'entreprise première que d'être sociale et donc il faut quand même toujours être créatif dans la manière où on emmène l'entreprise sur ces sujets. À travers les organisations, les formations, les messages de communication interne, faire comprendre aux gens qu'ils ont une partie de leur destin en main. On a réuni des entreprises entre elles, y compris des entreprises concurrentes. On les fait interagir avec des ministères, avec des écoles, avec des enseignants. Parce qu'elles forment, elle fait grandir, elle permet de se réaliser, elle fait sortir proprement et elle propose l'aventure.